Donc, encore une fois, Jess, The Harvesting Frog pour un frog clip, sauf que cette fois, vous allez voir, c'est un frog clip plus long pas mal. Je vais tout de suite, c'est une discussion que j'ai eue avec VV Max, encore une fois, on discutait ensemble à propos de d'autres choses, puis il m'a dit, Jess, dis-moi, j'aimerais ça parler de telle affaire. Fait que là, il voulait parler de l'importance des caractères féminins dans Vivi, puis dans le futur de Vivi, leur potentiel long terme. Puis, je trouvais que la discussion était écœurante, donc on discute de ça. On divague une couple de fois durant la discussion, mais j'ai quand même trouvé que ça valait la peine de vous garder et de vous partager ça. Encore une fois, si ça vous intéresse qu'on en parle un peu plus, laissez-le savoir dans les commentaires. Donc, disclaimer time. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans ce vidéo. Merci, bonsoir. Bah, si tu veux lancer, moi j'ai un sujet sur les personnages féminins et la projection. Tu vois, c'est un peu. Right away, vas-y. Drella, parce que tabarnak, moi ça m'intéresse certain. Tu veux juste en parler, Drella. C'est comme, ah ouais. C'est une affaire, je pense. Moi, j'arrête pas de le dire. Harley Quinn, la première version noire et blanche, vaut 100 quelques piastres en ce moment. C'est une très belle pièce à acheter. Ah oui. Très vieille pièce, là. C'est une des premières de Vivi et Comey. Donc, ouais, non, je pense que c'est une très belle pièce. Parce que, ouais, non, et puis les personnages féminins, ils ont. Pour le coup, ils ont un fort potentiel de progression, en tout cas sur la décennie passée. C'est exactement ces personnages qui ont pris beaucoup de place. Harley Quinn, tu parlais de Harley Quinn. Là, on va fêter ses 30 ans cette année. Oh! Ouais. Je ne savais même pas. C'est son birthday. Là, tout prochainement. Et c'était quand même un personnage secondaire, Harley Quinn. En vrai, c'est quelqu'un qui est tombé amoureuse du Joker pendant que. Donc, bon, à Batman, il y a quand même un lieu très connu, c'est Arkham, c'est un asile. Elle était psychiatre. Ouais. Exactement. Et elle accompagnait le Joker et puis d'autres personnes. Ouais, puis elle est tombée amoureuse, c'est ça, hein? Exactement. Et elle est devenue encore plus folle, tu vois. Ah ouais. Mais au début, c'était quand même un personnage secondaire, mais qui a vite pris de la place parce que, c'était pas juste la potiche, tu vois. Elle a vraiment. Elle a vraiment son univers qui est complètement barré, qui est très dans l'air du temps pour le coup. Je vais dire ça comme ça, mais à beau d'être vraiment folle, pour moi, là, avant tout, elle représente quand même le côté fort d'une femme jusqu'à un certain point. Là, je parle pas de la folie forte, là, mais je parle, c'est une psychiatre. Tu vas me dire, personnage secondaire. Oui, mais t'es pas conne. T'es pas psychiatre en claquant des doigts, là. Ça, pour moi, ça représente beaucoup. Puis après, elle est devenue comme assez forte pour ne pas avoir peur d'aucun homme jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Tu sais, tu vas dire, oui, mais c'est à cause qu'elle est folle. Ouais, mais en même temps, ça démontre une espèce de force de caractère. Puis bon, ok, je sais, encore une fois, je vais le dire, elle est folle. Mais beaucoup de femmes vont s'associer à ça. En tout cas, elle est curieuse parce que tu sais, c'est vraiment d'un côté l'archétype de la femme qui va être amoureuse du bad boy, tu vois. Il y a quand même un archétype comme ça. Et à partir de ce postulat-là, qui est quand même pas super valorisant pour les femmes, je trouve. Non. Eh bien, ils ont créé un personnage ultra fort et qui s'est émancipé de ça. C'est-à-dire que elle a vraiment son univers hein, qui est associé à celui du Joker, mais pas que. Et elle est devenue un vrai méchant dans cet univers de Batman. Et elle est assez émancipée finalement. Et ça, il y a une forme de paradoxe là-dessus qui est assez intéressant. Et de toute façon, c'est un paradoxe complet. Hein. La psychiatre folle, c'est quand même quelque chose de curieux. Ouais. Et puis, c'est un peu je sais pas comment dire, mais tu vois, il y a dans les mouvements féministes, il y a quand même beaucoup de courants différents. Et elle, je trouve, elle a un côté féministe, mais complètement émancipé. Tu vois, elle est ultra sexy. D'un côté, c'est aussi l'archétype de la femme objet, si tu veux, mais elle le dépasse, tu vois, elle le dépasse alors qu'elle est. Et ça, je trouve ça vraiment très fort.
c'est une femme très colorée, c'est la blonde, tu vois, c'est tous les archétypes et elle le dépasse à chaque fois. Et c'est pour ça qu'elle est autant aimée. Hein. Elle a une base énorme. En 30 ans, c'est devenu un personnage très très important. On vient d'enregistrer une vidéo de 15 minutes, toi et moi, sur Batman pour son potentiel futur. Puis là, on parle d'Harley Quinn. Puis si tu veux mon avis, les méchants qui ont redonné beaucoup à Batman, dans la mesure où ils ont redonné du pouvoir à la série, la propriété intellectuelle qu'est Batman, c'est le Joker et Harley Quinn. Après ça, moi, les seuls que je me souviens, c'est Mr. Freeze puis Double Face. Après, les deux derniers, on les voit pas bien. Il y a le pingouin, il y a le pingouin. Ouais. Je m'excuse, il y a le pingouin. Mais le pingouin, je pense que c'était à cause de Danny DeVito qui l'a joué en tant qu'acteur. Quand il l'a joué, ça a changé de quoi. Tu remets n'importe qui dans le pingouin, c'est dur d'avoir un pingouin. Je sais pas si... Si, ouais, alors, non, on change de sujet, on n'est plus dans les femmes en plus. Non, mais il y a une question d'incarnation. C'est sûr que quand tu as un très bon film, bien incarné, avec un bon acteur et tout, ça fait exploser le personnage, c'est clair. Ouais. Iron Man, typiquement, c'est ça. Pour moi. Oui. Les films ont fait exploser ce personnage, qui était déjà très connu, hein, mais il l'a fait monter à un autre niveau et voilà. Doctor Strange, c'est exactement ça qui va se passer. Alors je trouve l'acteur moins charismatique, mais les films l'ont quand même fait vraiment passer à un autre niveau. Les films sont bien faits, puis ils visent vers le multiverse. Ça, moi, j'ai pas écouté comme faut, mais je vais les écouter juste parce que j'aime les théories multiverse, mais... Oh my God. Faut rester peut-être dans ton sujet des femmes, là. Ouais. Pas je veux nous ramener, mais... Alors pour les femmes, moi je pense que c'est vraiment un bon pari pour l'avenir en tant qu'investissement sur Vivi, et parce que tu vois les univers se développer aussi dans ce sens-là. Alors, je le dis d'autant plus que je suis pas particulièrement sensible. Je veux dire, je suis pas un militant féministe ou ce qu'on appellerait aujourd'hui woke, etc. Ça, je comprends tout, hein, mais c'est pas des choses dans lesquelles je m'investis particulièrement. Cependant, je vois bien que les personnages les plus intéressants en ce moment sont des personnages qu'on appellerait des minorités aujourd'hui. Donc, tu as des femmes qui sont en train d'exploser je veux dire, les personnages féminins. Donc, tu parlais dans ta vidéo de Catwoman. Catwoman, c'est un super personnage pour le coup, pareil. Plein de complexes et de choses intéressantes à prolonger, mais tu as tout dans ce qu'on appelle le Spider-Verse. Il y a beaucoup de personnages féminins qui sont sortis et qui vont prendre beaucoup de place. T'as Spider-Gwen qui, pareil, qui est vraiment sur une ascension très importante. T'as Spider-Woman qui est moins importante, mais qui est quand même là et qui prend de l'importance. Tu vas avoir tous ces personnages qui, je trouve, sont vraiment en ascension, mais ça peut durer longtemps. Moi, il y en a un que j'apprécie beaucoup chez Marvel, c'est Kamala Khan. Qui est donc Kamala Khan, c'est Miss Marvel. Okay. Elle a eu une série sur Disney+ là il y a pas longtemps. Donc elle est d'origine pakistanaise, mais tu vois, tout le monde a dit oui, enfin c'est la première héroïne d'origine musulmane, de religion musulmane et tout ça. Moi, ça me touche pas du tout. Moi, ce que je regarde, c'est est-ce que les personnages ils sont bons, est-ce que l'histoire, les scénarios, ils sont bons, ils sont bien élaborés. Et typiquement, c'est un excellent personnage, Miss Marvel. C'est une ado, hein, c'est une jeune femme, c'est une ado qui est vraiment dans les problèmes d'ado. C'est un peu dans le même délire que Spider-Man pour le coup. Tu sais, elle est un peu maladroite. Elle est vraiment très dans son temps en plus. Et à côté de ça, elle a des super pouvoirs. Et il se fait qu'elle est d'origine pakistanaise et qu'elle est de confession musulmane. Mais c'est juste un environnement, tu vois. Le personnage, il est très très bon. Et ça, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et les premières apparitions qu'on a dans les comics, là, donc on a les deux. On a un caméo qui me semble moins important. Et puis on a sa vraie FA, donc qui sont
sur la plateforme depuis un petit moment maintenant. Et moi, je suis assez enthousiaste sur ces comics-là parce que tu vois que c'est un personnage en ascension. Vraiment, tu sens que dans 10 ans, elle va être encore là, elle va juste faire que s'installer et son univers à elle va s'étendre aux autres. Donc voilà, moi sur les personnages féminins, je suis assez enthousiaste. Tu vois, Catwoman, il était dans le set des DC Girls, DC Cover Girls, je crois qu'il s'appelait le numéro 1. Ouais. Celui-ci, il est un peu maltraité en ce moment. Oui, mais c'est pas toutes des first appearances, mais la Hawk Girl est à 33 gems en ce moment. Celui d'avant encore. Le tout premier, t'as Catwoman, t'as Batgirl, t'as Supergirl et t'as... Hawk Girl, qui est la ultra rare à 33 gems en ce moment. Je l'ai devant le visage en ce moment. Mais ça, c'est le deuxième set, c'est la deuxième série. DC Alice Season 1. Tamara, c'est la femme d'Aquaman. Alors elle, c'est la moins connue pour le coup. Mais elle est verte, elle sort de l'eau, tu vois. Ok, je pense qu'on parle pas des mêmes sets parce que le DC Alice, c'est des petites figurines un peu plus. Là. Ils ressemblent à des Mighty Marvel, mais c'est pas ça. Sinon. Non, je te parle du tout premier DC Cover Girls, je crois qu'elle s'appelle. Ok, Batgirl, Wonder Woman, Supergirl puis Harley Quinn. Exactement. Ouais. Non, c'est pas. Non plus? Non, c'est pas Harley Quinn, c'est. T'as Batgirl, t'as. Catwoman, Mera, Supergirl. C'est parce que je change de page là, parce que j'ai ouvert les 3 Supergirl tout à l'heure. Ok. Fait que tu me disais Supergirl, je savais que c'était un de ces sets-là, je savais juste pas lequel. Mais là, je veux pas repartir sur les potentiels long terme, mais si on faut te faire une parenthèse, parce que j'imagine qu'on y reviendra dans d'autres vidéos. Catwoman, j'y vois aucun potentiel futur. Puis Batgirl, quasiment non plus. Ils ont pas de pouvoir, aucun des deux. Je sais pas. On dirait que pour moi, ça fait pitié si t'as pas de pouvoir. Bon. Ceci étant dit, moi, ça fait longtemps, je suis pas féministe, je suis pas woke non plus, mais moi, je vote pour qu'on ait beaucoup plus de femmes dans la communauté, puis qui s'y mêlent à l'évolution de la communauté puis du domaine. Parce que je pense qu'on est différents comme l'eau et le feu, mais qu'on est égal comme l'eau et le feu. Je sais pas si vous comprenez. Pour moi, entre l'homme et la femme, là, on peut pas dire qu'on est pareil parce que tu demanderas pas à l'eau de faire comme le feu, puis tu demanderas pas au feu de faire comme l'eau. Bon, mais on a quand même des potentiels, je pense, crissement équivalents. Puis je pense qu'on peut pas se passer des filles, puis qu'éventuellement, justement, on va vouloir, puis les femmes vont vouloir plus de place, puis que leur place va être là. Tu sais, puis c'est des pièces qui vont être voulues. Ah, moi, je pense qu'elles vont parler. Je pense que ça va parler. C'est des. Alors, après, chacun ses goûts, mais moi, je suis pas forcément super pouvoir. J'aime bien les personnages qui n'ont pas de super pouvoir et qui s'adaptent. Donc, typiquement, comme Batman, mais du coup, Batgirl, elle n'a pas de pouvoir. C'est exactement comme Batman, si tu préfères. C'est la fille du commissaire Gordon. Et puis Catwoman, c'est pareil. Elle est juste déguisée et puis elle est extrêmement agile. Bon, après il y a des petits trucs, mais on va dire que c'est pas des super pouvoirs. Ouais, ça me fatigue ça, mais. Ouais, mais après chacun sa sensibilité. J'aime mieux She-Hulk rendu là. Ou Mera que je connais pas, mais She-Hulk là, elle a une série là. Chacun ses goûts après, mais j'ai pas écouté la série, par exemple. Que ces personnages, en tout cas, ils peuvent parler effectivement à tous, mais en plus, ils permettent d'avoir une représentation assez positive des femmes, en tout cas des femmes fortes, des femmes qui peuvent se gérer. En tout cas, tu vois, c'est pas des femmes qui ont besoin d'être sauvées. Typiquement, Catwoman, elle n'est pas là pour être sauvée par Batman. Tu vois, c'est pas le. Non, elle jouait la méchante un peu. C'est une méchante, mais voilà, c'est pour ça qu'on aime, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est des histoires très complexes. Tu me fais penser à Poison Ivy en ce moment. Ah, Poison Ivy. Ça, c'en est une que j'aimerais qu'on voie. Wow! Poison Ivy, en plus, si tu suis, c'est quand même une des premières, parce qu'elle entretient une relation avec Harley Quinn de longtemps. Ah ouais? C'est une des premières relations homosexuelles chez DC. Je savais pas ça. C'est encore plus intéressant si tu m'en parles comme ça. En plus, je suis comme, oh my god, c'est ça. C'est encore mieux parce que pour moi, ça leur donne un meilleur potentiel au même titre que Fastos, qui est comme
le Mighty Marvel, qui est le premier character homosexuel, gay. Puis là, on a une first appearance à Mighty Marvel. C'est comme bonne pièce à garder dans son coffre. Tu sais, on sait jamais. Tout à fait. Mais non, Poison Ivy, c'est quand même une super méchante. Oh, wow. En plus, elle introduit des choses intéressantes parce qu'elle est sur la protection. Comme Catwoman, c'est pour ça que je les aime bien en plus. Mais Ouais. Catwoman, elle est très sensible sur la question de la protection des animaux. OK. Tu vois, il y a quand même ces histoires-là qui sont derrière. Et Poison Ivy, c'est quand même la protection de l'environnement. Mais très tôt, hein. Poison Ivy, attends, quand est-ce qu'elle est sortie Moi, je me rappelle d'un film de Batman avec elle. Wow, c'était dark un peu. Ah oui, mais Batman, c'est dark. Hein. Parce que, oui, mais je sais que Batman, c'est dark. Mais je veux dire, par là, tu sais, pour l'empoisonner, il fallait qu'elle te l'embrasse. Puis je la vois évoluer, elle, dans le temps. Genre, puis se battre, avec les Super Avengers. Façon de parler, j'exagère, là. C'est pas les mêmes. C'est Marvel un bord, puis DC de l'autre. Mais je veux dire, je la verrais évoluer, genre, dans ses pouvoirs pour devenir assez forte pour se promener dans le multiverse, si elle veut, genre. Tu sais. Mais je vois pas ça avec Catwoman, tu vois. Mais si. Mais tu vois, Poison Ivy, sa first appearance, c'est 1966. Oh, Hein? quand même. Tabarnak, Ouais, hein, c'est 22 ans avant qu'on naisse, tout moi. Je dis, tiens, j'ai ma petite Bible. Oh! C'est ça, le gars, il est vendu, dans le fond. C'est pour ça que Catwoman puis Batgirl vont survivre. T'es vendu. Mais en tout cas, tous ces personnages féminins, je les trouve très intéressants parce que c'est des bons personnages. Hein. Avant tout, tu sais, je suis pas, c'est une femme, c'est super. C'est des bons personnages avec des bonnes caractéristiques, des histoires toujours, des histoires compliquées, hein, toujours. À la rigueur, celle qui a l'histoire la plus simple, c'est Batgirl, mais tu vois, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a d'autres sujets qui sont abordés. Donc, pour moi, Catwoman, elle représente la protection des animaux aussi. Et donc, Poison Ivy, c'est une botaniste, hein, bon, pareil, qui est un peu dérivée, mais qui est sur la protection de la nature à l'époque, donc 1966. Tu sais, c'est avant. Je sais pas si t'es très au fait des questions environnementales, mais tu as eu un rapport très important qui s'appelle le rapport Meadows en 1972. Non, je connaissais pas. Bon. Donc ça s'appelle la limite à la croissance. Mais c'est en 1970, ces grandes questions environnementales ont commencé à surgir dans le monde occidental, aux États-Unis, etc. Et elle, ça avant ça que ça arrive. Donc je suis pas sûr qu'à l'époque c'était très entré sur les questions environnementales, mais très tôt, tu vois, parce que du coup son pouvoir c'est avec les plantes et en vrai c'est une empoisonneuse, hein, comme son nom l'indique, Poison Ivy. Mais c'est aussi une protectrice de la nature. Et je trouve que ces thèmes-là, tu vois, protection des animaux, protection de la nature, ils sont dans l'air du temps encore. Ouais. Plus que jamais. Hein, parce que, bon, là, on est face à un mur. Je suis surpris, en fait, qu'on voit pas Poison Ivy, parce que là, on en parle, je suis comme, oh my god, c'est comme la méchante avec la bonne intention, genre, je sais pas si tu comprends, ça serait le temps de la sortir, là, parce qu'on est dans l'ère des personnages mitigés, tu sais, puis là, ben, tu me dis en même temps, je sais pas si les questions environnementales sont 1970, mais en même temps, les hippies, c'était 1960, si je me trompe pas, l'ère des hippies, c'est de 60 à 70, eux autres, ils étaient pro-environnement, yeah, tu me dis que Poison Ivy est sorti en 66, ça fait du sens, ça fait aussi du sens qu'en 72, il est comme fait, ok, là, on va commencer à parler d'environnement. On fait un petit traité. Tu sais, je pense que ça va. Je pense que c'est bon, justement, d'avoir une méchante comme ça qui pourrait éventuellement devenir une héroïne. Je sais pas si. En tout cas, c'est toujours. Parce que moi, c'est pourquoi ça, que j'adore tout l'environnement de Batman. C'est que c'est toujours très complexe. C'est-à-dire que les méchants sont jamais complètement des méchants. Et le film Le Joker, tu vois, c'est un super succès. Et c'est parce que, tu vois, c'est une réflexion sur la société, de fond, hein, vraiment. Donc, tu as le Joker qui est comme ça, sur une forme de l'acceptation des différences aussi des autres, et puis aussi des plus modestes, tu vois, il y a vraiment une question sociale derrière. Et puis, tu as d'autres thèmes comme ça qui sont abordés. Donc,
Catwoman, c'est une méchante, hein. Ouais. Voilà, c'est une tueuse et tout ça, elle se bat contre Batman, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et Poison Ivy aussi, c'est une méchante, mais il- en gros, elle va trop loin dans son délire, mais il y a quand même des réflexions derrière en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Donc, tout ça pour nous dire que tu penses que les pièces, first appearance de beaucoup de nos characters qu'on a sur Vivi ont un très bon potentiel futur. Tout à fait, tout à fait. Non, ça, c'est sûr. Je pense que je suis pas mal d'accord avec toi dans la mesure où puis j'étire la sauce jusqu'à un certain point, jusqu'au Labicorn. Genre, pourquoi? Parce que c'est le seul Labbit fille qui existe. Ça a l'air qu'il n'en existera pas d'autres, d'après ce que Frank Ozick a dit. Puis c'est aussi ridicule de pourquoi je l'amène, c'est que quand j'ai entendu parler de maintes et maintes histoires de filles qui ont vu le Labicorn qui vomit son arc-en-ciel, puis les filles ont fait je vais l'acheter celle-là, j'embarque. Comment que ça marche, Vivi, mon chéri? Tu sais, fait que je pense qu'on va avoir de plus en plus de pièces comme ça dans le futur où ce que tu vas avoir des gens qui vont dire, ou des filles qui risquent de dire quoi? Lady Deadpool que j'écoute à la TV depuis 3 semaines, tu me dis que tu l'as en collectible depuis 3 ans sur ton application. Comment ça coûte? Donc, tiens, achète-moi ça, là. Ça me prend ça. Fait que je pense qu'éventuellement, on va avoir des filles qui risquent d'embarquer ou que ça va être vraiment facile, justement, d'embarquer parce que, comme là, on parle de KYC, puis je pense que c'est certaines choses qui pourraient arrêter beaucoup de femmes. Moi, je dis à ma femme, faut que tu prennes une photo de ton permis de conduire pour embarquer dans l'application. Oh. Quoi? Bon, ça me tente plus, laisse faire chérie. Genre, on dirait qu'elle abandonne, tu sais. Elle va se faire voler son identité, tu sais. Genre, elle a full peur, donc. Mais je sais que les KYC automatiques s'en viennent dans la mesure où bientôt tu vas faire un KYC Google. Ça va être Google qui va faire ton KYC, tu vas le faire une fois, puis après tu vas dire KYC, Google, connecte-moi à Vivi. Vivi va dire on va fouiller dans ton Google Account, on va voir ton KYC, il est fiable, let's go, t'as ton compte qui est fait. Éventuellement, ça va devenir sonner automatisé, puis je pense qu'à ce moment-là, on va voir beaucoup, beaucoup plus de femmes rentrer dans Vivi. En tout cas, c'est sûr que toi, t'en parles depuis un petit moment, mais Ouais. il est sûr que pour avoir une adoption massive de l'app, il faudra quand même des collectifs ou des comics ou n'importe quoi, des NFT, qui parlent à diverses personnes. Hein. Ouais. Donc nous, on ouvrait, on a parlé un peu de stratégie vers l'Europe ou vers l'Asie ou vers l'Afrique, etc. Mais c'est très important d'avoir des choses qui parlent à diverses populations, on va dire, catégories d'âge, lieux géographiques et aussi de genre où, tu vois, il y a des choses qui vont plus parler aux femmes qu'aux hommes, qui vont plus parler aux jeunes hommes qu'aux vieilles femmes, Ouais. ou que tu vois qu'à un ado en Afrique ou un ado en Asie, ou, tu vois, il y a quand même des trucs, et ça, c'est avec une diversité de propositions qu'on va quand même pouvoir faire rentrer tout le monde dans la même app. Si c'est que des choses pour les trentenaires des États-Unis, bah ça parlera qu'aux trentenaires des États-Unis d'un côté, Ouais. tu vois. Mais là, je pense que ce que t'amènes là m'amène une bulle que je pense qui va être intéressante. Là, nous, là, David Yu l'a dit, on s'en va côté anime et Chine, Japon style. Moi, je connais beaucoup de jeunes filles qui écoutent des Naruto puis des affaires de même, genre. Puis c'est même comme une fureur en ce moment. Là. Si tu réussis à amener ce monde-là sur l'application, aussitôt qu'ils ont équipé leurs 18 ans, j'en connais beaucoup qui vont acheter des Hinata, puis des... je sais pas si tu comprends, puis des personnages filles, genre d'anime, là, des fortes, là, genre... que ça soit Princesse Mononoke, ou je sais pas, sors-moi les comics anime, t'en as de la femme forte. C'est même dans leur culture d'avoir des femmes fortes dans la maison, ou même au combat, comme Mulan. Donc, oh my God, je pense que on va avoir une belle porte d'entrée pour la gente féminine qui a peut-être une certaine catégorie d'âge, là, tu sais, comme je disais. En ce moment, tout ce qui est entre 10 et 18 ans, dans les jeunes filles, ont probablement une bonne amie qui écoute des animes. Dans chaque fille que tu connais, dans cette gamme d'âge. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, le monde du manga, ouais. Alors, je sais pas, parce que tu sais, c'est divisé, oui. c'était en shonen, etc. Mais
le monde du manga large, par exemple à Paris, on a la Japan Expo qui est une énorme. Ouais, j'ai vu des photos. C'est comme une convention, tu vois, vous appelez ça convention aux Ouais. États-Unis, au Canada. Et la Japan Expo, c'est énorme, énorme, énorme. Et pour le coup, c'est égale répartition homme-femme. Hein. Là-dessus, ça parle beaucoup à la gente féminine. Et effectivement, il y a beaucoup de personnages qui ont ces caractéristiques un peu à la Harley Quinn, c'est-à-dire est très belle Mhm. et forte. Ouais. Tu vois c'est parce que tu as les deux. Hein, ils sortent pas quand même de la femme objet non plus. Non. C'est quand même les seins qui remontent jusque Mais sous. il y en a, ça dépend un peu des séries, parce que j'en écoute beaucoup. Moi, je connais des séries où ce que tu vas voir la femme, bing, c'est une armure, elle est comme, salut, je m'appelle Carole. Genre, pis elle est quand même cool. Genre, au bout de la ligne, ce qu'elle fait, c'est vraiment nice. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes, soit sont tout petites, super tight, ou soit sont très voluptueuses, là, ok? Mais les gens passent par-dessus ça. Je pense, parce que Non, je suis elle d'accord, sait se mais battre ou elle est pas conne, puis ça fait que les gens respectent la madame. Mais moi, j'écoute Bleach, tu sais, puis il y en a une, c'est une capitaine, genre, puis il y a pas personne qui l'écœure, puis pourtant, là, elle les baloche. Mais il y a pas un petit gars qui en parle parce qu'elle est trop respectée, parce qu'elle est trop forte. Tu sais? non, je suis d'accord. Bah, Bleach, moi, je suis aussi. J'aimais bien. Ça fait longtemps que je peux regarder Ouais, pour moi le coup. aussi, j'ai oublié Il doit y son être nom, un mais celle aux épisode. cheveux roux, là. Là, je vois. Mais du coup, je suis assez d'accord avec toi que l'animation japonaise et les mangas en comics pourraient élargir vraiment, vraiment la base de Vivi. Ça ferait beaucoup de bien que ça arrive. Ouais. Et en collectible aussi. Si on commence à dropper, ça va commencer par du DBZ très certainement, ce genre de choses. Donc, Ouais. c'est pas trop la cible, mais ça peut vite dériver. Tu vois, du One Piece, ça parle à tout le monde, pour le coup. J'aime Que je pas, sois un jeune mais garçon. je sais que ça parle à Mais beaucoup peu de gens. importe, Naruto, bon, c'est encore plus garçon, mais t'as plein de. Après, tu vois, t'as les Sailor Moon, tu vois, à l'ancienne, Les t'as Sakura Saint Card Seiya, Captor. les Chevaliers du Zodiac, ça, je pense que c'est assez universel. T'as vraiment du classique, et puis sur les nouvelles séries que je connais moins, tu vois, t'avais Death Note aussi qui avait quand même fait un carton chez Avoir tout le monde. Hein. Ryuk, ça serait cool, là. Ah, ça serait pas mal. Oh Ah. my god. Ouf. Non, mais il y a un énorme potentiel. Je suis d'accord avec la culture japonaise. En tout cas, en France, et je pense en Europe, Canada aussi. t'as une grosse adoption de tout cet univers. On a même eu l'arrivée de la K-pop, J-pop et tout ça. Nous autres, on l'a pas ça encore, par exemple. D'accord. Bah, ça marche, hein, ça marche. Après, c'est une niche, hein, c'est une niche, mais Nous, on n'a même pas de niche. c'est un vrai truc, c'est un vrai truc. Si tu fais un concert, si tu fais venir les stars de Corée ou du Japon en France, tu remplis le Stade de France. Il n'y a Ok. pas de souci là-dessus. Ok. Il ferait qu'une date, hein, ou deux, mais il sera attendu. Donc ça, je suis assez sûr. Donc ouais, non, ça serait chouette. Moi, c'était une question que je voulais poser à Aris, mais bon, on n'a pas trop eu le temps. Mais Ouais. quand est-ce qu'on aurait des comics qui soient pas des comics américains, mais soit du Tintin Astérix, soit de la franco-belge, soit du manga japonais, ou tu vois, ouvrir un peu une fois, avec quand même des choses très 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 intéressantes. Hein, pour le coup, les premiers mangas, ça va être énorme, à mon avis. Ouais, moi aussi. Puis en plus, j'ai tellement hâte que ça arrive. Puis en même temps, je me dis, pas tout de suite, là. Mon portefeuille, il n'y a plus d'argent. Ah oui. Ah ouais, c'est pareil. Là. Fait que là, wow. OK? Reese, c'est assez calmos, là. Mais, n'empêche, vous comprenez, moi aussi, là. Puis là, tu me parles de Ryuk, puis tu me parles de. Oh my god, il y a tellement de choses qui seraient cool. Mais je voterais quasiment plus pour avoir justement plus d'efforts sur la jante féminine. Sans être un full marketing, mais s'il pousserait vraiment vers la jante féminine, on n'aurait pas une adoption de fou. Ça briserait pas l'application, mais je pense que ça serait bon pour le domaine en général, d'avoir beaucoup plus de vision féminine, un peu de tout ça. Puis plus de pièces aussi pour les femmes. Ouais, et puis plus de choses, un peu comme les Mighty Marvel, c'est des choses à 10-15 balles. Ouais. Je pense que c'est important pour
Il y en a qui n'ont pas envie de claquer 200 € pour avoir un NFT. Attends, excuse-moi. Est-ce que tu C'est peux correct. Attends, hop. Du coup, d'avoir des pièces à 10-15 €, 10-15 gems, ça permettrait déjà de faire entrer, tu vois, à partir du moment où il y aurait un KYC validé par les parents, Oui. et tu pourrais faire plaisir à tes enfants. Tu vois, ma fille, elle a 10 ans maintenant. Elle voit, j'ai acheté des licornes, des trucs comme ça pour elle, pour le coup. Mais ça a fait triper de prendre des photos avec ces licornes et tout. Donc, à la rigueur, je pourrais lui en acheter de temps en temps pour lui faire plaisir et qu'elle interagisse avec tout ça. Mais il faut quelque chose, tu vois. Après les licornes, il n'y a plus grand-chose pour ma fille. Et vraiment, tu vois, si je le pense. Et ça pourrait faire du bien aussi au marché, à l'adoption de masse, parce que on réfléchirait plus pareil et on l'utiliserait peut-être mieux, c'est-à-dire ce que c'est censé être, donc des objets avec lesquels on interagit, on fait des photos, des vidéos, etc. Ça serait assez chouette. Et ça amènerait une autre base où ça serait pas des spéculateurs qui se disent j'achète une licorne 10 balles, je la revends 200 balles dans 6 mois. C'est parce qu'elle aurait une utilité. Ouais, et pour 10 €, tu t'en fous. Ouais. Tu vois ce que tu t'en fous. C'est pareil. Tu t'en fous, je dis mais... ça parce que je suis français et que ici le salaire minimum il est à 1300 €, mais dans d'autres pays, 10 balles, c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, dans le monde occidental, on pourrait pas investir, mais faire plaisir à des ados comme ça. Il avait parlé comme de quoi qu'il y avait un troisième jeu qui était en branle, puis qu'on a plus entendu parler. Là. Ça fait déjà au-dessus de 3-4 semaines qu'on avait entendu ça, qu'il y avait un autre jeu qui est en train d'être travaillé pour... Mais on sait pas c'est quoi toujours, donc si tu veux savoir, personnellement, j'espère justement qu'on a quelque chose qui implique, sans être nécessairement la jante féminine directement, mais beaucoup plus d'interaction. Du style, justement, j'ai acheté une licorne, je peux l'utiliser dans le jeu comme mon avatar. Ou, tu sais, genre, ça serait cool, parce que ça me semble que c'est pas dur de dire, c'est bien le wallet qu'il y a là, fait que quand tu joues au jeu, good, t'as ce bonus-là. Moi, je suis d'accord. Ça serait pas dur. Je suis pas. On n'est pas probablement pas des gars de créateurs de code pour ça, mais je veux dire, ça a été fait avant puis ça n'a pas semblé si compliqué que ça par d'autres entreprises. Là. Okay. Bon, je crois qu'on a fini le tour sur les personnages féminins, même si on a dérivé. Mais oui, on dérive tout le temps, je pense, toi puis moi, là-dessus, ça arrive. On a essayé de faire un 15 minutes tout à l'heure, on était rendu à 17, comprends-tu? Puis là, je pense qu'on vient de faire un autre 30 minutes. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On va publier ça durant la fin de semaine, puis etc. Donc, merci, Max. Merci à toi, Jess, et puis à très bientôt. Toujours le fun de jaser, à un tel point que la prochaine fois, je vais regarder justement si on fait pas ça à 2-3 personnes. Ah, à fond. J'aime ça inviter Karim, qui est Toby in the World, Fanny, quand il y a du temps. Fanny, ça cool. Là, t'as publié récemment sur Star Wars avec Karim. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé pour le coup. C'est pour ça que je voulais faire le petit épisode qu'on a enregistré justement, toi puis moi, où on parle de Batman puis de son potentiel futur. Je me suis dit d'avoir l'avis de la family. Puis là t'es content creator, mais j'ai du monde de la family qui s'en viennent. Là. J'ai Shiba Titan, CU à qui j'ai demandé, puis d'autres gens là, qui sont pas nécessairement créateurs de contenu, mais je vais leur demander leur avis, puis on va entendre leur voix. Chouette. Bah oui, ils sont actifs depuis longtemps. C'est ça, tu sais, les OGs, là, je trouve ça vraiment cool. Fait que je vais leur donner une voix le plus possible, des petits 15 minutes de vin, je pense que tout le monde va aimer ça. Puis à la limite, je ferai un 15 minutes avec eux autres à tous les 3 jours s'ils ont de quoi raconter. Pas un trouble pour moi. Bon, allez, bonne journée, Jess, à la prochaine. Bonne soirée, toi. Moi, je m'en vais travailler cet après-midi. Toi, tu risques de dormir très. En tout cas, mais j'ai fini, tu vas aller te coucher, j'imagine. Ça, je peut-être pas tout de suite, mais ouais, on en parle. Allez, ciao. Allez, ciao. I'm desperately trying
to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.